Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous commençons cette vidéo avec une vue de notre journée d'hier, samedi. Il avait commencé à pleuvoir depuis vendredi. Samedi aussi, il a plu, c'était vraiment gris et il faisait froid. Et là, je suis en train de commencer la préparation de notre recette aujourd'hui par nettoyer l'évier. Cet évier, je suis vraiment in love avec cet évier parce qu'il est profond, il est vraiment grand. C'est idéal lorsque tu veux faire la cuisine ou nettoyer la cuisine. C'est vraiment idéal. J'aime beaucoup. Voilà, donc je commence par nettoyer l'évier et aujourd'hui nous aurons à préparer des pâtes avec des spaghettis. Dans la vidéo, vous voyez que je vous ai montré les crevettes que je vais utiliser pour préparer. Et ce sachet que je suis en train d'ouvrir, c'est des filets de tilapia qui viennent emballés dans ce sachet. Je pense qu'on en a à peu près une dizaine dans le sachet. Dans ce paquet, on en a une dizaine. Et chaque filet de poisson est aussi emballé dans un plastique pour permettre qu'ils ne se collent pas entre eux. Vraiment, c'est ce filet de poisson, il est vraiment frais comme s'il venait d'être pêché. J'adore, j'aime vraiment ce poisson. Et là, c'est des brocolis que je vous présente. Moi, j'aime tout ce qui est légumes, j'adore. Je ne peux pas manger sans légumes. Alors, si je n'ai pas de légumes de façon épinards, tout ce qui va avec, koumou, ce qu'on appelle au Congo foubois, si j'ai pas de feuilles de patates, des feuilles de manioc, des trucs comme ça, moi j'aime bien quand je veux manger autre chose, j'aime bien avoir les brocolis. Ça, c'est vraiment mon truc. J'aime les brocolis et du chou, ça j'adore. Donc vraiment, un plat chez moi ne peut pas manquer de légumes, ça c'est mon truc. Et là, je mets de l'eau dans une casserole pour mettre en ébullition pour nos pâtes, pour nos spaghettis. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Je vous laisse regarder la suite en vidéo et en musique. Merci. Comme il est très important de nettoyer nos liquides, nos épices avant de les utiliser, donc j'étais en train de laver afin de les découper après pour la préparation. Donc voilà, là je nettoie, je lave nos green pepper, oignons verts. J'avais déjà découpé les oignons comme vous avez vu et voilà. Là, je poursuis la préparation des spaghettis. L'eau était déjà en ébullition depuis un moment. Donc là, j'ai enlevé le couvercle pour pouvoir tremper à l'intérieur nos spaghettis. Donc voilà, c'est ce que j'étais en train de faire. Sinon, la vidéo vous parle d'elle-même. Vous voyez les étapes de la cuisson sans trop en dire. Je vous laisse regarder le reste en musique. J'avais fini de découper nos oignons verts. C'est que j'étais en train, la ciboulette, c'est que j'étais en train d'enlever, de mettre, réserver de côté. Et là, j'attaque les green peppers pour les découper. Voilà, c'est ce que j'étais en train de faire. J'enlevais le pépin qu'il y avait à l'intérieur et les découper en dés comme je voulais.
Euh, voilà, ce sont des éléments. J'aime vraiment quand je prépare, j'aime avoir la touche verte. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, dans mes plats, j'aime bien observer le mélange avec la touche verte des légumes, des green pepper, des trucs comme ça, du brocoli vert. Ça, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime dans mes plats. Je ne sais pas, c'est quelque chose. Je ne sais pas si c'est la couleur qui m'attire, mais surtout ce que je sais, c'est que j'aime ça. J'aime ça. Je vérifie que nos pâtes sont déjà cuites. Voilà, et là je les renverse dans la passoire, mais en veillant à ne pas perdre l'eau qui restait dans la préparation des pâtes, parce que cette eau sera utile plus tard dans la cuisson, dans l'assaisonnement des pâtes. Il faut pas jeter cette eau, il faut la conserver lorsque nous ne voulons pas avoir des pâtes sèches qui ne sont pas savoureuses, qui sont vraiment pas délicieuses. Il vaut mieux les assaisonner en ajoutant le reste d'eau le reste d'eau qui a servi à bouillir les pâtes. C'est très 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 important. Maintenant, nous passons à nos brocolis, que je m'assure de ne pas les avoir très gros dans la marmite. Je m'assure de les découper en deux. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Parce que parfois il y a des gros morceaux. Il vaut mieux avoir la bonne taille pour notre préparation. C'est ce que je m'assure de faire là maintenant. Voilà, je vous laisse regarder en musique. Voilà, pendant la préparation, vraiment c'est utile de nettoyer votre four ou votre gazinière ou en tout cas vos plaques de cuisson en même temps, parce que après ça devient un peu difficile lorsque ça s'incruste. Donc c'est mieux de nettoyer en même temps. Alors là, j'avais laissé bouillir nos tomates pour à peu près 10 à 15 minutes. Là, elles étaient prêtes, l'ail aussi. Donc, je mets dans le blender pour pouvoir écraser tout ça et avoir notre purée de tomates, pas de pâtes, purée de tomates prête avec l'ail, tout ça ensemble pour avoir une bonne petite sauce. Je réserve sur le côté et on continue maintenant dans l'assaisonnement. Je mets une marmite au feu, comme vous le voyez. C'est l'une de mes marmites favorites.
Voilà, je l'utilise souvent quand j'ai une grosse quantité de nourriture à préparer. Et là, je vous montre les éléments. Je vous ai montré l'oignon que j'ai découpé, les épices écrasées qui étaient du persil, du céleri, de l'oignon, de l'ail, avec le chou. Et là, je vous ai montré si vous voulez découper. Là, c'est des et là, si vous voulez là, je vous présente du beurre. La moitié d'un steak. C'est-à-dire le beurre, lui, il arrive dans le paquet que j'utilise, il y en a 4 et à l'intérieur, c'est on dit des bâtonnets. Oh Seigneur, je cherche le mot. En tout cas, ça vient en 4 et là, c'était 1 plus la moitié de 1. Voilà. Je laissais chauffer le beurre et là, je mets nos oignons. Voilà, vous allez voir au fur et à mesure que j'ajoute nos éléments, vous pourrez comprendre ce que je suis en train de faire. Vous savez, vous le savez. Vous connaissez la suite, vous l'imaginez. Je vous laisse regarder en musique. La marmite a été couverte. Je laisse cuire doucement notre sauce tomate et là je passe à la cuisson des crevettes, à la préparation des crevettes. Je mets dans la marmite des crevettes que j'ai nettoyées déjà et je mets de la ciboulette, de green pepper, je mets du paprika beurré, je vais mettre du paprika, du poivre, de bouillon de poulet. Je vais mettre tous ces éléments dans la marmite et là je mets nos épices vertes que vous avez vu au début, que je vous ai expliqué. C'est du persil, du céleri, de l'oignon, de l'ail, tout ça écrasé. Moi j'aime manger épicé. Et là je mets la poudre d'oignon, poudre d'ail. Vous allez voir, là c'est du bouillon de poulet que je mets. Là c'est du paprika. De mettre du piment. Je découpe 2 piments entiers que je mets dedans. Je prends mon piment écrasé, du même piment, ça c'était le reste du piment. Et là c'est du piment écrasé, assaisonné, mais vraiment bien assaisonné, que j'avais fait lorsque j'avais préparé les poules frites
Et donc là, j'assaisonne, je mets du piment dans mes crevettes parce que je les veux bien pimentées, bien pimentées. Et donc, je laisse cuire tranquillement. Pas pour longtemps, hein, c'est juste à peine pour 10 petites minutes parce que je n'aime pas les crevettes trop cuites. Quand elles sont trop cuites, c'est mort. C'est mort, je n'aime plus, je ne mange plus. Donc voilà. Là, je continue à nettoyer notre gazinière pour qu'elle soit propre parce que je veux rien qui reste collé dessus. Bon, après, j'étais fatiguée, une journée de travail. J'ai préféré laisser ma fille continuer avec le poisson. Donc, c'est elle que je laisse faire le poisson. Elle est vaccinée, elle sait comment faire tout ça. Alors, je suis vraiment bénie parce que quand tu as des enfants qui t'aident en cuisine, ça te rend la vie facile. Tu peux partir en te disant, ils ne mourront jamais de faim parce qu'eux-mêmes, ils pourront assurer. Vraiment, ça, c'est quelque chose. Je bénis Dieu pour ça. Et là, c'est l'assaisonnement des pâtes. Je renverse les pâtes dans la marmite. Je tourne, 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 je tourne. Je suis en train de bien tourner tout ça pour que la sauce s'imprègne dans nos pâtes. Et là, je rajoute d'abord une petite quantité d'eau, des pâtes qui étaient restées, dont je vous parlais au début, de la réserver de mettre de côté. Là, je suis en train de rajouter, j'ai mis une petite quantité, ensuite une autre petite quantité, et je laisse frémir tout ça tranquillement à feu doux pour bien faire entrer la sauce dans les pâtes. Est-ce que vous voyez? C'est un peu ça. Est-ce que vous voyez? C'est ça.
Et voilà le résultat. Je me suis servi, mais vraiment généreusement. J'ai pris un tilapia, un filet de tilapia, j'ai pris les pâtes et mes crevettes bien pimentées. Oh mon Dieu, quel délice! C'était vraiment un délice. Et comme si c'était pas suffisant, vraiment, je vous le dis, comme si ce n'était pas suffisant, j'y ai rajouté de la sauce piquante que j'ai achetée à Walmart. Voilà, cette marque. J'ai acheté cette sauce, j'ai rajouté dessus. Là, je n'avais pas encore ouvert la bouteille, donc je vais ouvrir, je vais rajouter sur les pâtes et je vous jure, le petit goût acidulé, pimenté, c'était vraiment le pied. C'était un truc de ouf. Et là, c'est le lendemain, le dimanche. Il était à peu près 12 heures midi. Il pleuvait toujours depuis vendredi. Et dimanche aujourd'hui, au moment où j'ai édité cette vidéo, il pleuvait encore dehors. J'ai tenu à vous montrer tout ça. Et vraiment, c'est sur cette note que s'achève notre vidéo d'aujourd'hui. Je, je suis impatiente de vous retrouver dans notre prochaine vidéo. Pour le moment, take care.